Satan prend tes histoires. Assois. Mais ça y est. Oh, Satan prend tes histoires. Voyons. Parce que Satan prend tes bêtises. Je sais que il a tout accompli. 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 Bonne année. Ça t'apprend tes bêtises. Le Seigneur a tout accompli. Laisse-moi te reçoit la maquille, la bonne année. Maquille la célébration. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à souhaiter bonne année? Dis-lui le premier dimanche de l'année, le premier dimanche du mois. Est-ce que toi et moi on peut faire des choses impeccables? Parce que c'est le premier dimanche de l'année. Le premier dimanche du mois. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content et je suis dans la joie de nous retrouver encore en ces lieux le 5 janvier 2024. C'est une grâce d'être vivant et d'être compté parmi les vivants. Et c'est une grâce aussi d'être classé sur la liste des gens que Dieu avait décidé de les faire traverser 2024. Plusieurs nous ont quittés 2024 et beaucoup sont morts avec des maladies simples. Des maux de tête, rhume, problème de tension. Mais peut-être plusieurs au milieu de nous ont été touchés aussi par déjà des maladies. Mais toi, le Seigneur t'a épargné de la mort. C'est pourquoi lorsqu'on se retrouve dans la présence de Dieu, premièrement, il faut d'abord les glorifier. Et il faut rendre grâce à celui qui nous a gardés. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime beaucoup. Même si on n'a rien vu, mais la vie, c'est un don, c'est un cadeau précieux qui vient de Dieu. La vie est plus que même les millions de dollars. La vie est plus que même des maisons, des immeubles. C'est un cadeau précieux qui vient de Dieu. Alors,
Que Dieu soit loué encore, qu'il soit béni encore ce matin. Pour des bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Et pour des choses que Dieu va encore accomplir cette année. Amen. Le 31, la nuit, j'avais introduit 3 thèmes. 3 dimensions. Et ces 3 dimensions, c'est ce qui va nous introduire dans le thème de l'année 2025. Dieu a décidé par sa souveraineté, il a pris la décision de nous inspirer, de nous donner cette vision pour cette année. Et la révélation et l'inspiration de Dieu est basée sur le thème la victoire. Une année de victoire. La victoire, pourquoi? Parce que le Seigneur a vu le combat que toi et moi, que nous sommes en train de traverser. Alors, le Seigneur a décidé, par sa souveraineté, de nous donner cette année la victoire. C'est pourquoi j'avais dit ceci. Tout ce que Dieu nous promet de faire, ce sont des choses qui ne viennent pas par accident. Et ce sont des choses qui ne peuvent pas tomber du ciel comme ça. Mais ce sont des choses qui passent par des canaux ciblés par Dieu lui-même. Lorsqu'on parle de la victoire, alors la victoire ne viendra pas comme ça. La victoire ne peut pas tomber du ciel et ça tombe sur ta vie comme ça, non. Lorsque Dieu parle de la victoire, même pour Israël, le Seigneur, après avoir promis la victoire, alors il a donné une orientation qu'Israël devait suivre pour palper cette victoire que Dieu a promis. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, les choses de Dieu ne viennent pas par accident. Dieu n'est pas un féticheur à qui tu peux aller fréquenter et te dire va manger, tu t'assois et ça viendra comme ça. Non. Dieu veut travailler avec son peuple. Il veut travailler avec l'Église pour que cette victoire qu'il a promis soit réelle et soit palpable. Alors je voulais dire à quelqu'un, pour que la victoire soit palpable à l'Église, Dieu nous demande, nous aussi, de notre part, de s'engager ensemble avec lui et de suivre le principe établi par Dieu lui-même à travers son serviteur et à travers ses serviteurs. Et si nous suivons cela, alors nous allons vivre et nous allons palper cette victoire. Alors j'avais dit, nous avons 3 dimensions qui doivent nous introduire et qui doivent nous permettre d'entrer dans la victoire. La première dimension, j'avais parlé sur l'obéissance. Et j'avais expliqué comme on courait derrière le temps, on n'avait pas le temps d'entrer, de creuser. Deuxième dimension, j'avais parlé sur
la maturité spirituelle. On n'a pas eu le temps de creuser. On est un peu superficiel. Troisième dimension, je parlais sur la foi. On a donné ce qu'on devait donner ces jours-là, mais on n'a pas eu le temps de creuser. Alors, à partir de ce dimanche, nous allons essayer un peu d'entrer en profondeur, de parler à chacune de ces dimensions, de chercher un peu à creuser. Alors, la première dimension qui va nous permettre ce matin de creuser, de parler, nous allons toucher sur la maturité et la croissance spirituelle. La maturité et la croissance spirituelle. Ce jour-là, j'avais dit, le monde de victoire, c'est un monde de zéro. Lorsqu'on parle de zéro, les zéros, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des gens qui ont pris l'engagement, les gens qui ont pris la décision, et ces gens qui sont déterminés à mettre leur vie en danger. Les gens qui ont sacrifié tout leur temps pour remporter la victoire. Suivez même ce qui se passe chez les boxeurs. On ne remporte pas la victoire comme ça, mais on prend le temps de faire croître des systèmes, des capacités, des stratégies, des méthodes. Lorsque vous sentez que vous êtes à la hauteur d'affronter l'adversaire qui est juste devant toi, vous allez le faire et vous allez remporter la victoire. Tu ne peux pas oser si tu n'as pas l'expérience d'aller affronter un géant. Tu peux mourir sur terrain par un chaos. C'est la même chose avec la vie chrétienne et c'est la même dimension avec la vie spirituelle. Il y a des choses, ça demande la maturité. Et il y a des choses, ça demande la croissance spirituelle. Lorsque vous ne développez pas spirituellement, vous arrêtez l'action et l'arrivée de beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des choses que Dieu vous a promis. Il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec vous. Dieu se réfère aussi par rapport à votre dimension spirituelle. Si vous ne grandissez pas spirituellement, alors le premier blocage et le premier obstacle qui empêche que la main de Dieu puisse agir, c'est d'abord votre niveau spirituel. Ce n'est pas d'abord le diable. Paul a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai beaucoup de choses à faire avec vous. Mais une chose qui me freine, parce que vous comprenez avec une lanterne. Donc il n'y a pas moyen d'avancer avec une rapidité. Il n'y a pas moyen d'atteindre le niveau de faire de grandes choses. Parce que vous êtes lent à comprendre les choses de l'esprit. Indirectement, il voulait dire ceci, que votre niveau spirituel, votre capacité, votre âge spirituel ne nous permet pas
pas d'exploiter le miracle réservé que Dieu nous a réservé. Alors, si vous grandissez et si vous êtes souple à comprendre les choses, nous allons marcher à la rapidité du Saint-Esprit. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il y a plusieurs choses et plusieurs capacités que jusqu'aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas encore expérimenté. Et pourquoi le Saint-Esprit ne le fait pas? Il dépend de notre niveau de compréhension. Par ton niveau spirituel, il y a des choses, si le Saint-Esprit le fait, alors tu vas douter. Tu diras, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est du fétichisme. Parce que ton niveau est bas. Et si vous êtes encore enfant spirituel, je voulais dire à quelqu'un ce matin, vous faites freiner l'action de beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas venir parce que vous avez le niveau bas. Vous êtes encore enfant spirituel. Grandissez dans la spiritualité. Manifestez la maturité. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va vous surprendre de grandes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fâché? Bien, vous êtes fatigué. Amen. Fatigue à bonne année, s'il y a cette fatigue de nouvel an n'est pas encore. Alléluia. Tout le monde se sont dépouillés pour la bonne année. Et les gens fatigués, cassés. Amen. Merci beaucoup. Les gens qui écrivent, vous devez savoir une chose. Dans la création, on dit le monde, la création, tout ce qui a vie et tout ce qui vit est appelé à croître. Amen. Tout ce qui vit, ni les eaux vivent. Qu'est-ce qui vit? Nous avons des arbres. Nous avons des germes, je ne sais pas des germes, des petites plantes comme ça, et poussées comme mouké dans ma belle. Pousse un tout petit peu. Tout ce qui a vie est condamné, est appelé à croître. Ça fait partie des principes de vie. Lorsque vous ne croissez pas, donc il y a un problème dans votre santé. Alors on va vous amener chez le médecin. On va vous faire le check-up pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne marche pas. Amen. Même chez les plantes, les arbres, les gens qui font les champs, le maïs, lorsque vous constatez qu'il n'y a pas la croissance, la plupart des gens font des études pour savoir est-ce que c'est la terre qui empêche, est-ce que la terre n'est pas moléo, en Swahili on dit moléo, fertile. Amen. Donc la terre ne permet pas à la plante de croître. Soit il faut renforcer avec des herbes mortes. Soit il faut renforcer avec des produits chimiques pour que la terre donne la capacité à la plante de grandir. Donc c'est impossible. Tout celui qui respire, tout celui qui vit est soumis à ces principes. Tu es né bébé,
Tu dois grandir et tu dois croître jusqu'à tel point il faut que tu sois responsable. Tu dois avoir une épouse, une femme, un mari, et toi aussi tu as aussi des enfants. Et ça cercle. C'est un cycle. Tu dois grandir. Et si tu ne grandis pas, tu deviens une charge pour les gens qui sont à côté de toi. Tu deviens une charge. Si tu es une plante, une fleur, tu deviens une charge pour les gens qui t'ont planté. Et ces gens vont commencer à se stresser tout moment, à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette plante puisse croître et puisse atteindre la maturité? C'est pourquoi Paul dit, est-ce que la nature même ne vous enseigne pas? Ce qui se passe dans la nature est le reflet des choses qui doivent se passer aussi dans la spiritualité. Le jour où on reçoit Jésus, il y a la naissance. Donc pour dire que nous sommes considérés comme des bébés spirituels, alors nous devons croître jusqu'à atteindre la maturité spirituelle. Être des gens et des géants, des hommes spirituels fermes et forts. Et dans cette dimension, c'est là où on peut espérer à beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors, deuxième chose que les gens doivent savoir, c'est quoi? Dans la dimension de la spiritualité, il n'y a pas d'âge. Lorsqu'on entre dans le niveau, dans la dimension de l'esprit, l'âge ne compte pas. Là, c'est le niveau, la compréhension, la transformation, l'engagement, l'intimité, le niveau et la taille. Ce sont des choses qui comptent dans les domaines spirituels. Si quelqu'un peut faire 15 ans dans les choses de Dieu, ces 15 ans n'est pas égal par rapport à la dimension de sa spiritualité. Tu peux avoir 15 ans dans les choses de Dieu, mais spirituellement, tu es encore bébé. Tu peux avoir 20 ans dans l'église, mais lorsqu'on t'amène dans la dimension de la spiritualité, dans la dimension de l'esprit, alors tu n'es qu'un bébé. C'est pourquoi les années faites dans les choses spirituelles ne peuvent pas être comparables par rapport à la dimension de la spiritualité de quelqu'un. Je voulais choquer à quelqu'un. Quelqu'un peut faire 2 ans, 1 année, 6 mois. Lorsqu'il a la rapidité de comprendre les choses de l'esprit, il peut atteindre l'âge qui dépasse même l'âge de la personne qui a fait 20 ans dans l'église. Le problème, c'est la compréhension de ton esprit. Le problème, c'est ton attachement, la façon de voir les choses. Vous savez, tel que vous êtes là, il y a des gens qui viennent à l'église, c'est pour passer le temps. Il y a des gens qui viennent à l'église, leur objectif, c'est de voir comment les gens se sont habillés, comment les pasteurs se sont habillés, pourquoi tel et tel ne se parlent pas, pourquoi tel ne me donne pas de bonjour. Et c'est ça ce qui les inquiète. Avec cette attitude-là, tu peux traîner dans des églises sans rien être impacté. Ce qui change les gens, qui amène les gens à être matures, stables, c'est leur objectif.
leur attachement, leur vision, leur sacrifice. Et ces gens savent une chose. Si je suis à l'église, je dois m'occuper spécialement à des choses qui sont spirituelles. Je dois être connecté pour que je nourris mon esprit. Je dois me faire des soucis pour mon niveau spirituel. Je dois grandir. Bien aimé, cette année, c'est une autre année. C'est 2025. Fais l'examen de conscience. En tant qu'un homme spirituel, qu'est-ce que tu n'as pas fait hier? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Tu n'as pas accompli. Vous savez, un homme spirituel, un homme qui a des objectifs, un homme qui a des visions. Lorsqu'on dit c'est le 31, on crie bonne année. Son cœur doit battre. Pourquoi son cœur doit battre? Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas réalisées et que tu dois le faire en 2025. Et que tu entres dans une nouvelle année où il y a des objectifs que tu dois atteindre. Moi, votre Père, tel que je suis là, j'ai peur de cette année. Pourquoi j'ai peur? Parce qu'il y a des défis où Dieu m'a lancé. Il m'a dit l'année qui commence, si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes avec moi. Si tu n'accomplis pas ça, tu auras des difficultés avec moi. Alors depuis le 31, je peur. Jusqu'à après le premier, la minuit le premier, je me suis retiré en jeûne. En jeûne à sec. Je me suis enfermé. J'ai commencé à prier pour que Dieu m'oriente. Qu'il me donne des visions claires. Que Dieu me donne la capacité de ne pas retourner encore dans des choses qui m'ont fait échouer. Des choses que je n'ai pas eu accompli dans l'année passée. Mais que Dieu m'éclaire davantage pour comprendre bien et marcher selon sa volonté. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Grandissez dans l'esprit. Kola na molimo. Grandis en esprit. Komea mukiro. Kola na molimo. A Kikongo on dit quoi? Bakongo. Kokola na molimo eza nini? Munungu nungu. Naokite. Vous aider papa na micro. Ça sonne bien. Kuyunduka na kipeve. Kuyunduka na kipeve. Kola na molimo. Wow, je dois répéter cette année ça. À Kikongo ça sonne bien. Kuyunduka na kipeve. Kola na molimo. Aide-moi à dire à ton voisin kuyunduka na kipeve. Kuyunduka na kipeve. Yo peve. Kimpeve. PV à PVT. PV. PV longo. PV longo. Amen, hein? Amen. Grandis. Kola. Ne t'occupe pas des choses banales. Mais prends soin de ton esprit. Prends soin de ta relation avec Dieu. Écoutez, je voulais dire à quelqu'un, le jugement est individuel. Le jugement est individuel. Jamais où Dieu peut donner la faute de quelqu'un à Dieu. Non, jamais. Tel que tu es là, le jugement est individuel. Grandis. Laisse les choses charnelles, les choses sataniques. Ok. La croissance, ça fait partie des développements.
le développement, la croissance spirituelle, ça fait partie aussi du développement. Quand on dit à quelqu'un, en tout cas on sent en toi il y a la maturité. En d'autres termes, on dit, en tout cas il y a un développement. Il y a une transformation. La façon de faire les choses. Non, il y a un changement. Amen. Amen. La transformation, le développement. Et lorsqu'on parle du développement, les gens qui écrivent, c'est passer de l'état d'enfance, enfance spirituelle, et aller atteindre le niveau de l'homme fait. Un homme fait. Une femme qui est déjà là. C'est pourquoi on n'épouse pas un bébé. On ne peut pas épouser des jeunes filles qui sont là. Même si nos filles d'aujourd'hui se développent plus rapidement à ce qui concerne la forme. Mais sur le plan maturité, ce sont des enfants. Tu craques la femme. Tu regardes comme ça. La manière dont elle marche. Mais quand tu demandes l'âge, on te dit qu'il a 15 ans. Ah, elle a 15 ans. Amen. Hein? C'est là, quand vous épousez une fille comme ça, vous aurez des problèmes. Parce que le mariage, c'est un domaine de la maturité. Donc il faut quitter le temps d'enfance spirituelle et se connecter à celui d'un homme fait. C'est pourquoi Dieu a pris le temps même de présenter Christ. Toutes ces choses, ça fait partie des enseignements. Le jour où on a présenté, on n'a pas présenté comme un enfant qui nous est né. On ne nous a pas présenté comme un enfant qui est au milieu de nous. Mais il a été présenté comme un fils capable et prêt à donner sa vie pour l'humanité. Amen. Dieu, lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il n'a pas besoin de travailler avec les enfants. Le Seigneur a besoin des hommes faits, des femmes qui sont prêtes. Lorsqu'on parle de la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est la stabilité. Un homme qui est mature ne peut pas se rabaisser jusqu'à des petites choses. Non. Une femme qui a la maturité, c'est une femme qui est capable de rejeter de certaines choses. Oh, on a besoin de je suis marié, j'ai des enfants, je suis mature. C'est ça la capacité de la maturité. C'est la même chose avec le niveau de la spiritualité. Il y a des choses, bien aimées, ça ne peut pas te faire quitter l'église. Il y a des choses que tu ne peux pas quitter l'église. Si tu quittes l'église, au moins que Dieu te parle. Lui-même il t'oriente. Il te donne des visions. Il vient confirmer. Mais si vous quittez par rapport au problème, je voulais dire à quelqu'un, le problème n'est pas seulement au peuple. Le problème c'est partout. Regardez ce qui se passe dans le monde. Nous avons la guerre à l'est. Mais regardez dans le monde entier. Partout il y a des guerres. Et d'ailleurs le temps qui vient, dans le dernier temps, il y aura des problèmes dans le monde. Il y aura des maladies, des difficultés. Alors ce n'est pas ces choses-là qui va faire bouger la foi de quelqu'un. Mais non mature, c'est celui qui garde sa position. C'est celui qui prend l'autorité, la décision de banaliser certaines choses. Parce que l'objectif, c'est Christ. L'objectif,
ce n'est pas la futilité. L'objectif, ce n'est pas les voitures. L'objectif, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas des maisons. Ce n'est pas l'honneur humain. L'honneur de la chair. Mais l'objectif, que Christ soit glorifié. La maturité pousse quelqu'un à travailler, à se garder pur pour l'honneur de Dieu, pour l'honneur de Christ. C'est ça la maturité. Amen. Je parle mal. J'ai choqué quelqu'un. 2025. Il y a ton voisin 2025. Même si je te choque, et ça les logotés. Ça fait rien. Même si je te jette une pierre, mais les mal que Daddy puisse citer ton nom. Dis à ton voisin. Daddy dit qu'il va jeter des pierres cette année. Mais les mal qui puisse citer ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La maturité, c'est ça. On va se battre. On va se chamailler pourquoi? Les choses du monde. Les choses du monde. Dieu nous a appelés pour glorifier le Fils qui est mort et ressuscité. Quand vous venez à l'église, premier objectif, ton premier objectif, que Christ soit glorifié à travers ta vie chrétienne. Ne te glorifie pas parce que les gens t'acclament. Ne te glorifie pas parce que vous en avez soutenu. Ne te glorifie pas parce que tu as des gens qui te soutiennent. Le jour où tu mourras, ils vont jeter des fleurs sur la tombe. Tu es parti. Maintenant, qui va te recevoir? Glorifie la personne qui est capable d'être avec toi, même à la mort que tu cinquantenaires, où tout le monde dort à la maison. Toi, tu es dans le froid. Jésus sera avec toi là-bas. Le jour, on fait tout pour t'enterrer. On te met dans le trou. Jésus sera avec toi. Même si tout le monde rentre à la maison, lui sera là. Alors bats-toi cette année pour que Christ soit glorifié à travers ta vie. Ta maturité à toi, nous allons les juger parce que Christ est glorifié. Juger maturité na yo te. Je ne pas ta maturité parce que tu t'habilles bien. Parce que le français parce que tu parles un bon français, non. Jésus soit glorifié. Jésus n'a nettoiement. Gagner des âmes. Fais en sorte que Christ soit glorifié. C'est ce que Dieu veut. Yes. Amen. Amen. Passer de quoi? Passer quoi? De l'enfance vers? Ok. Deuxième transformation, développement. Tu dois se détacher des choses terrestres. Un homme qui veut croître spirituellement, c'est celui qui se détache totalement à des choses qui sont terrestres. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes sur la terre, alors le monde ne nous appartient pas. Bien que Christ nous a donné ce monde, mais nous sommes du ciel. Alors si nous sommes du ciel, bien que nous sommes sur la terre, nous devons nous battre à ne pas attacher à des choses terrestres, à ne pas être accro à des choses qui sont charnelles. Bats-toi. Même si tu aimes l'argent, mais n'aime pas l'argent, jusqu'à sacrifier les heures du culte pour chercher l'argent. Ça devient un problème. Aimer l'argent, ce n'est pas un problème. Mais n'aime pas l'argent jusqu'à sacrifier la retraite pour l'argent. Jusqu'à sacrifier
qu'on appelle pour l'argent, là ça devient un problème. Je peux aimer le monde, mais quand le devoir de mon royaume m'appelle, je suis appelé à répondre à cela. Parce que je suis sur la terre et je suis du ciel. Bien que la terre me bénisse, mais ma bénédiction vient du ciel. Je dépends totalement de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a créé. C'est ça un chrétien. C'est ça un homme spirituel. C'est quelqu'un qui se dit, je mets Dieu en première position. Le reste, je le mets en deuxième position. Si Dieu m'appelle, je suis appelé à répondre. Si Dieu m'appelle, je suis appelé à arrêter tout ce que je fais et je réponds à l'appel de Dieu. C'est ça qui amène la maturité. La maturité, c'est ça. La maturité, c'est ça. Un homme mature, vous n'avez pas besoin de le pousser. Viens à l'église. Viens à l'église. Viens à l'église. Il y a des messages. On t'envoie les messages. Un homme spirituel, vous n'avez pas besoin de le rappeler qu'il y a culte et un homme spirituel, vous n'avez pas besoin de faire des messages. Parce que son esprit est éveillé. Son esprit a subi ce qu'on appelle la transformation. Et son esprit est connecté à des choses qui sont spirituelles. À chaque fois où c'est l'heure de la prière, la personne doit sentir au-dedans de lui quelque chose qui commence à clocher, commence à sonner, commence à vibrer. Va à l'église, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et s'il ne vient pas, cet homme-là peut appeler même son père pour s'excuser. Papa, son inabsentaki, mais s'il y a des gens capables de faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ce n'est pas à se présenter au culte, et ils sont allés. Ça, c'est l'immaturité spirituelle. Ces gens-là n'ont pas un esprit mature. Dieu dans leur vie, il n'a pas encore pris du volume. Dieu ne l'a pas encore bien touché. Une telle personne est prête d'abandonner Dieu pour les futilités du monde, pour l'argent, pour la bière, des petites choses que je laisse Dieu pour des petites choses. C'est une honte pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un prie Nzambe. Dès que tu me donnes le mariage cette année, cette fois-ci, je vais me fatiguer, je vais abandonner. Voyez certaines prières que vous faites, Papa Harris. Vous savez qu'il y a certaines Imaginez, Papa dit, va faire la prière. La prière que vous faites maintenant. Devant 3 mois. Devant un couple qui a fait 3 mois. L'homme dort au salon. Ils te diront quoi? Tu vois. Donc ce n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. Non. La stabilité de la spiritualité. Je suis un chrétien. Qu'il pleuve ou neige. Je préfère mourir chrétien. Je voulais dire aux gens qui des fois vous faites des prières. Même les gens qui me suivent, nous passons en ligne, non? Les gens qui me suivent sur YouTube. Cessez de prier, de faire des déclarations. Et si tu ne me bénis pas, si tu ne fais pas, cette année je vais laisser. Alors il faut laisser avant. Que Dieu ne fait, il ne le fait pas. D'abord par ma nature à moi, je suis chrétien. J'ai accepté Jésus et je fais partie de son royaume. Amen.
Je suis comme ça. C'est ça ma nature. Je reste comme ça. Amen. Détache-toi. Éloigne-toi. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Amen. Ça va t'aider. Ça va beaucoup t'aider. Alors j'avais dit le monde spirituel c'est un monde de taille. Je vais chuter maintenant pour clôturer. Donnez-moi les oreilles église. Amen. Hein? Amen. On voyez des gens qui parlent. Nous autres, on a servi Dieu. Hein? On a manqué même les habits. Un niveau, il y a position à maturité. Parce que la maturité, c'est une position de maturité. Ce n'est pas avoir une grosse voix comme ça en moi. Voyez, la Bible dit. Bible Zoloba. Dans Exode. Quand vous lisez. Lorsque Matthieu quittait tel part. Pour monter quelque part. Non. La maturité, c'est la transformation. C'est des choses qu'on peut lire par la façon de vivre de quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder vous comprenez que celui-ci est mature. Vous regardez quelqu'un vous dit celui-ci. Non, il n'est pas encore posé. C'est pourquoi une fois je disais, je parlais avec mon fils Ryan. Vous savez, des fois nous passons à la chair. Il y a peut-être des gens qui sont assis. Sur le plan maturité, ce sont des gens qui sont en avance. Parce que la maturité n'est pas le fait de passer à la chair. Quelqu'un peut passer à la chair mais il n'est pas mature. Parce que je me rappelle, j'ai un frère. Le jour où on lui a privé de 1 mois, 2 mois. 1 mois, 2 mois sans prêcher. Oh non, on va bloquer en tout cas, on bloque mon ministère ici. On bloque mon onction. Et le frère s'est retiré de l'église. Mais frère, maintenant partout on doit on va seulement commencer à te donner la charge. Maintenant les jours donc aussi ça va écrire sur son tu vois, ça, ce n'est pas la maturité. Je peux ou ne pas faire une année sans même pas passer ici. Mais je fais des grandes choses avec celui qui m'a appelé. Il y a des choses. Ta vie peut gagner des gens. Savez, tu peux transformer des vies des gens sans passer à la chair. Tu sais ça. Tu peux impacter le païen sans même pas passer à la chair. Tu peux changer des vies des gens sans même pas passer ici à la chair. C'est pourquoi je voulais dire ceci. Ce qui freine la méprèque n'est pas seulement les gens qui passent à la chair, n'est pas seulement les prophètes. Ce qui freine la méprèque, c'est la maturité de l'église. Parce que toi aussi, tu as un rôle à jouer. Dans la croissance de l'église, tout fidèle, tout membre de l'église a toujours un rôle à faire quoi? À jouer. Imaginez, on nous a parlé par le pasteur Luison. Il parle qu'il a un système dans son église d'évangélisation. On donne aux fidèles, tel que tu es là, fais par tous les moyens, amenez même 4 personnes. Imaginez tout le monde amène 2. Papa, dimanche, nous avons la place à Otiabatou. Mais si on ne le fait pas, et s'il n'y a pas de changement, c'est par rapport aussi parce que les gens ne travaillent pas. Parce que les gens n'ont pas conscience que c'est le temps où nous devons remplir le monde de Dieu. Le temps où nous devons travailler pour la prospérité du royaume de Dieu. Ça fait partie de la croissance et de la maturité spirituelle. Pour dire ceci, un homme mature, il est celui qui ne peut pas accepter de passer toute une journée sans parler de Jésus, sans passer même le temps dans la prière avec Christ. Et si quelqu'un le fait, il n'est pas mature.
passer toute une journée, même pas 1 heure du temps, dans la présence de Dieu, même pas 1 heure du temps, passer le temps à parler de Christ, vous avez un problème. Même Dieu lui-même, quand il vous regarde, il regrette. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire clairement. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si tu as Dieu, ce n'est pas basé parce que nous avons des promesses. Non. Durer dans le monde, c'est basé parce que nous mangeons bien, nous vivons bien. Non. Durer sur la terre est basé sur la mission, l'accomplissement de la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. Alors si tu ne le fais pas, est-ce que vous savez tel que vous êtes là? Les sorciers sont plus que nous. Planifié déjà 2025. Ils ont planifié toute cette année 2025. Les sorciers. D'autres peut-être sont au milieu de nous. Les sorciers. Même 2025 pour ils ont planifié même des choses pour 2025 pour prépare-toi, concentré. Le premier dimanche, nous allons faire quelque chose. Tu es prêt? Vous êtes prêt? Vous êtes prêts? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Un homme spirituel et un homme mature ne peut pas commencer l'année comme tout le monde. Moi, ça m'étonne. Olive le premier. Tu manges le premier. Regardez même comme vous avez mangé. Olive au moins 8 cuisses à poulet. 8 cuisses de poulet. Bonne année. Vous avez mangé. Regardez la manière dont vous êtes promené. La manière dont vous avez étalé les choses sur votre table. Le buffet frais. Vous avez mangé. Vous avez mangé la viande. Au lieu sauce ya makasi le même jour. Au lieu viande vous avez mangé le même jour. Au lieu saucisson vous avez mangé saucisson le même jour. Au meli coca. Ba bisi coca ici lo bibo pesa maltina au meli maltina. Ba bisi maltina ici au meli vitalo. Tu as ma couleur, il y a 3 couleurs. Prenez le 3 couleurs. Vitalo, maltina, coca. Tout se trouve dans votre monde. Non, ajoutez même le jus. Tu prends aussi le fruit, tu ajoutes. Regardez la manière dont vous avez fêté. Vous avez clôturé avec de l'eau. Vous avez bu. Regardez un peu chimie. Ça c'est la grandeur de Dieu. Ça n'a pas tué quelqu'un. On est vivant. Au lieu le 2 lissous. Et encore le 2. Tu as continué. C'est que tu as chauffé cela. Dans micro-ondes. Tu as chauffé. On continue de fêter. Le 3. On continue de fêter. Le 4. On continue bonne année. Tu as continué de fêter. Aujourd'hui le 40e. Le 5. Yohan après ici. Tu pries d'ailleurs. Quelqu'un qui prenne faire rapidement pour que tu rentres. Tu ailles dans un restaurant. Tu ailles manger. Et puis année de victoire. L'année de victoire. Année de victoire. Mais cette année, j'ai appelé quelqu'un. La personne n'était pas là les 31. On était avec vous en esprit. D'ailleurs, nous avons déjà la victoire. L'année de victoire. Dans cette position, jamais. Un homme qui est mature. Un homme mature spirituellement.
Ne commence pas l'année comme tout le monde. Ne s'introduis pas dans une année comme tout le monde. Dès que tu manges le 31, après avoir mangé, tu peux faire même toute une semaine sans manger, sans boire, prier pour que l'année 2025 vous allez en possession de cette année. Prendre possession de cette année. C'est ça des hommes spirituels. Lorsque vous criez bonne année, il y a des gens qui sont entrés dans les cimetières. Il y a des sorciers, même au milieu de nous, qui ont fait des réunions. Le premier, le deux. Comment est-ce qu'il va bloquer? Comment est-ce qu'il va bounder l'église? Bien aimé dans le Seigneur, je devais renouveler l'alliance ici à l'église aujourd'hui, mais je ne le fais pas. Ça c'est faciliter la faiblesse. Non, les gens doivent prendre la responsabilité de leur vie chrétienne. Quand on fait des choses avec simplicité, avec faiblesse, là on ne vous permet pas de grandir. Nous allons gêner pour la restauration de l'alliance. Cette alliance, c'est l'alliance de cette année. Nous sommes entrés, mais on n'a pas encore entré dans l'alliance de 2025. On a traversé, mais nous ne sommes pas dans l'alliance de cette année. C'est pourquoi votre Père, en tant qu'un homme spirituel, la première des choses, je suis un exemple. Le premier la nuit, je me suis retiré en prière. Je commençais à prier. J'ai gêné. Je fais à sec. Je ne me lavais pas. Je ne mangeais pas. Je ne vivais pas. Je faisais que prier pour prendre possession de l'alliance de cette année. Toi aussi, tu dois le faire. Amen. Amen. Alléluia. Amina. Que Dieu soit loué. Amen. Amina. Oh alliance. Oh boyokani. Cette Cette année, on ne voudra pas de choses faciles. Il faut payer le prix. Et c'est qu'on fout à Motouya. Il faut manifester. Voyez quelque chose pour lequel vous avez souffert, qui vous a fait mal, qui vous a dérangé. Vous n'allez plus blaguer avec ça. Vous allez garder cela. Nous, on a gardé des alliances. On a payé ma prix. On a mangé toutes ces choses. Ça nous a mis en colère. De ne pas s'amuser avec des choses spirituelles. De ne pas s'amuser avec l'œuvre de Dieu. Jamais. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant. Amen. Amen. Kola. Grandis. Dites à votre voisin, cette année, Kola. Grandissez. Kola. Grandissez. Victoire est Kola. La victoire nous appartient. C'est pourquoi nous devons grandir. Kola. Grandissez. Ça nous appartient. Et longuez abisso. Amen. Amen. C'est quoi? Quelqu'un peut m'aider? Je disais quoi? Papa non, yo, merci beaucoup. Je sais, c'est un piège, non? Oui, pourquoi on a le bio répondre? Vous savez pourquoi papa je vais te donner raison. Je disais quoi? Papa Cédric, je disais quoi? Papa Cédric. Anaïs, je disais quoi? Maman Anaïs, papa Zakelo Banini. Grandis dans la discipline. Non, il y a une phrase Mogobo a touché na souka. Il y a une phrase que papa a touchée. Pardon? Parce que les gens n'écrivent pas. Il y a des gens même qui ne lisent pas la Bible.
Bien que non, tu as ma lecture, tu as combattu. Mon sens à maturité. Ouais, sens de la maturité. Omoni. Voyez, les sorciers qui peuvent être au milieu de nous. Suivez-moi, je vais vous dire une chose. Le sorcier, le rôle du sorcier c'est quoi? Si seulement tu quittes cette porte, tout ce que tu as mémorisé dans la tête, ils volent cela. Alors ils peuvent voler. Mais les écritures, ça reste. Et tu peux arriver à la maison, le fait d'ouvrir déjà, ça revient. Il y a des gens qui volent. Ils sont là qui vous envoûtent. Ils sont en train de vous envoûter. Même pour que vous puissiez manquer d'écrire. Il vient là quelque part, il vous envoûte. N'écrivez pas. N'écrivez pas. Mémorisez seulement. Quelqu'un qui a la Bible dans son téléphone, pour faire sortir et lire, il voit que c'est comme si de Kitambo jusqu'à l'Upé. Ça devient très lourd. Kilo. Très lourd. Papa Nangai, s'il te plaît, instaurer un système de vérifier à la porte les gens qui viennent, est-ce qu'ils viennent avec des Bibles? Même si c'est une petite église, de pousser les gens quand même à la maturité, surtout dans le culte. Il y a vie, il y a bon zambé. Le sens de la vie du ciel. Et ça revient dans nos cœurs, dans nos cultes. Est-ce qu'il n'y a pas de protocole que tu peux instaurer le système? Lorsqu'un prédicateur monte, il dit est-ce qu'on peut lire la Bible? La première des choses, on se tient debout pour honorer la parole. La deuxième des choses, le protocole doit vérifier. Si tout le monde vérifie sa Bible, qu'on donne même un rapport. Tu vas l'inviter même au bureau. Tu vas lui prêcher. Amen. Hein? Amen. Même ordinateur, espace. Même l'ordinateur, disque dur. Espace à mémoire. Disque dur. Même les tablette à la mémoire. Tout ce que papa est en train de se mémoriser. Et stocker. Si papa rentre, il ouvre, ça va faire sortir. Mais toi, tu as des problèmes. Hein? Mais Likambo. Les 31, les 5, les lots. Les 5. Beaucoup payent. Tu peux oublier. Mais lorsque tu vas ouvrir, ça va te rappeler. Nous avons des problèmes déjà au Congo. Il y a des dettes, il y a ceci. Il n'y a pas si il faut écrire, mémoriser. Ça passe. Et qui? Amen. Hein? Amen. 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 Kuna nasima amen. Derrière amen. Merci beaucoup. Nous voulons clôturer. C'est un monde de taille. J'avais dit c'est un monde de taille. Et ça qu'il y a bilombe. Aris, tu pèses combien de kilos? Mpakaris. 86. 86. Moi, je pèse 60 quelques. Non, 69. Hein? Papa 69, 68, 69. Papa, ça soit 68, 69. Dernièrement, c'était combien? 69. Parce que tu m'as regardé, c'est comme si... 69. 68, 80 combien? 86. 86 et 69. 86, 69. Il y a l'écart de combien? Écart à combien? Master. Non. Moi et toi, Viens, il se justifie. D'accord, c'est justifié. Viens, on va te voir sur YouTube. D'accord, YouTube, pas mon aïe. Donc, c'est justification là. C'est presque, non? Non, juge, c'est presque, non? Il a un tout petit peu. C'est presque. Azambinga. Maintenant, dans le combat, si on part, papa ne peut pas se battre avec lui. Parce qu'il n'est pas au niveau de son poids. C'est ça, non? Ok, merci beaucoup. Matondo. C'est pourquoi quand on veut affronter des boxeurs, il y a les jours où on a rendez-vous.
On va d'abord leur peser. On ne met pas la taille. On ne compte pas sur la taille. D'abord sur le poids. Le poids. Il y a le poids lourd, moyen et léger. Tu ne peux pas prendre. Tu mets quelqu'un dans le poids. Tu pèses combien? 60. Au moni. 60. Et tu peux prendre quelqu'un de 60. Au chien à poids, il y a 80. Dans le poids de 86. Jamais. Dans le combat, on vous mélange. Donc sur le point d'abord, loi. Il va t'arrêter. Il y a beaucoup à dire. Maître Mabeka, vous comprenez, non? Maître Mabeka, pourquoi on parle de mineurs, donc c'est le fonctionnement du monde. Vous me trouvez avec un petit enfant? Si c'est l'infraction, la première des choses, on va demander l'âge. Même si la première des choses, on va poser la question, ton âge. Papa donne son âge. L'autre aussi d'âge. Non, tu es tombé dans l'infraction. Oh non, vous faites la même chose. C'est un mineur. C'est le fonctionnement, le système de ce monde. Et ces choses ont impacté même la spiritualité. Un poids lourd qui est spirituel n'est pas égal à un poids léger. C'est pourquoi dans le fonctionnement des choses de Dieu, il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. Il y a des choses que l'autre peut faire. Il y a des choses que moi je peux atteindre. Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre. C'est pourquoi tel que tu es là, si tu vois l'autre être béni, l'autre être visité par Dieu, ne juge pas par rapport parce que vous avez commencé ensemble. Ne juge pas. Cherchez à sonder qu'est-ce que la personne a fait, quelles sont ses bases, quels sont les points forts de sa spiritualité, qu'est-ce que la personne fait pour que Dieu puisse agir avec une rapidité. Papa s'est dit, tu comprends? Amen. On peut prier tous dans une même église, même retraite. Mais Dieu ne peut pas ensemble. La même chose pour tout le monde. Moi aussi, il donne une voiture. Il donne à l'autre une voiture. On s'embête. Ça, ce n'est pas Dieu. On s'embête. Amen. On s'embête. Qu'est-ce qui se passe? Ni ne salemaga. Zamba salaka kolanisa likoki pe epimelo ya ebonga de tout un chacun. C'est ça ce qui se passe. Dieu n'agit pas parce que tous nous sommes les enfants de la méprèque. Dieu n'agit pas parce que tous nous sommes des ouvriers. Il agit par rapport au fondement spirituel, par rapport à la maturité de chacun de nous. C'est alors qu'il agit. C'est pourquoi je voulais dire, le monde spirituel, c'est un monde de détails. Lorsque tu viens à l'église, prie, engage-toi, travaille sur ta spiritualité. C'est ça l'avantage. L'avantage n'est pas d'être tout auprès du prophète. L'avantage n'est pas être classé parmi les anciens. L'avantage, c'est de donner le meilleur de ce que Dieu a placé en toi. C'est de faire fonctionner le système de Dieu au-dedans de ta vie chrétienne. C'est ce qui compte. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est un monde de détails. Regardez ce qui se passe. Lorsque David s'est présenté devant Goliath, les gens ont jugé David par rapport à sa taille. Les gens ont découragé David
par rapport à sa taille. Lisez bien la Bible. Lorsque Goliath s'est présenté, on l'a présenté. La Bible présente Goliath. On commence d'abord par sa taille. Ses années de guerre. C'était un guerrier. Il pèse, je ne sais pas, autant. Sa taille, c'est autant. Il a fait ça. On l'a présenté. Mais lorsqu'on présente David, on présente comme quelqu'un qui ne connaît rien. Or que David, sur le plan spirituel, avait la taille qui dépasse la taille de Goliath. Je vais revenir pour révéler cela. Wow. Amen. Les gens qui vont lire pour confirmer cela. Deutéronome chapitre 21, 28, verset 1. 1 Samuel chapitre 17 verset 4. 1 Samuel 17. Vous pouvez lire même à la maison. Deutéronome. Aris, Deutéronome 28, 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Verset 1er, j'ai lu le nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les nations de la terre. La supériorité. La taille qui dépasse toutes les tailles de ce monde. Tu peux être pauvre physiquement, mais spirituellement, tu as la richesse qui dépasse toutes les richesses de ce monde. C'est pourquoi la Bible déclare que les pauvres disent qu'ils sont riches, que le faible en Christ déclare que je suis fort. Quand tu me regardes physiquement, parce que je suis en Christ, les gens se moquent de toi. Mais sur le plan spirituel, posez la question aux sorciers. Ils te diront quelle place que j'occupe dans le cœur de Jésus-Christ, dans la dimension du cœur de celui qui m'a appelé. C'est ça ce qui me concerne. Thomas, le problème, c'est la spiritualité. Il y avait ça moninga. Aspect spirituel. L'aspect spirituel. Regarde-moi avec l'aspect spirituel. Tu verras des choses. Même à la maison. Oh, tu es prêt? Oui, oui. C'était 1 Samuel chapitre 17 verset 4. Ça, je voulais... Ok, tu peux lire rapidement. 1 Samuel 17, le verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Écoutez. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écueil du poids de 5000 cycles de rein. Écoutez sa taille. Il avait aux jambes une armure de rein et un javelot de rein entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Papa. C'est lui qui portait son bouclier marchait devant lui. 7 kilos. Dimitri. Papa Dimitri. Quelqu'un qui a une lance qui pèse 7 kilos. Bouclier à combien? Le bouclier combien? 60 kilos. Donc, Alati Dimitri Nanzoto. Alati Nani? Il a porté le cordon Dimitri. Il est là. Il était là. Viens, mon fils. Yaka. Papa, tu viens seul. Où est ta femme? Elle est où? Fanda côté moi sina. Protocole. Si à comment malieu. Tu es à côté. Cordon, moi aussi, Horizon, taille normale, taille mannequin. Est-ce qu'il y a des couturiers ici? Taille mannequin encore. Frère, on dit merci. Il y a des gens qui ont la vision pour l'habillement. Taille mannequin encore. Oh, taille à moussalate. Oh, ma vie de l'homme. Relié matière mingite. Amen. Amen. Imaginez. Regardez comment papa est en train de peigner. Regardez.
Je suis en train de... Mais lui, hein, il prend Dimitri, il le met sur son cœur. Il marche comme ça. 60 kilos. 60 kilos na tolo mutu moko. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Écoutez la dimension. Mais cet homme, un petit bout d'homme, devait affronter cet homme. Est-ce que vous trouvez ça normal? Maître Harris, toi tu es maître. Si tu trouves un enfant, vous voulez se battre avec un homme. Vous allez pour l'enfant. Mais regardez, les Seigneurs le sait. Il était tout. Le roi était à la maison. Il attendait le rapport. Tandis que David est mort. Mais lorsque cet homme avance, je clôture pour dire ceci. Lorsqu'il avance, David n'a pas tenu compte de tous ses armes, de sa hauteur, de sa taille. David était sûr de l'alliance avec son Dieu. David était sûr de sa taille en Jésus-Christ. Il savait que même physiquement je suis petit, mais ce qui combat, ce n'est pas la chair, mais c'est l'esprit. Alors il rentre dans Zacharie où la Bible dit qui est Jésus. Grande montagne devant Israël, devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Je voulais dire à quelqu'un, il y a un mécanisme que Dieu a établi. Alors ce mécanisme c'est quoi? Suis-moi Ryan. Dieu a vu qu'il est impossible de soumettre à Ryan, à Aristote, d'atteindre la maturité, la hauteur seul. Il est impossible. Vous savez pourquoi? D'ici là, il va se marier. Il va connaître le problème du couple. Le niveau de la spiritualité. Des fois ça baisse. Le nombre de jeunes des fois diminue. Parce qu'il faut être à côté de ta femme. Alors Dieu a déjà mesuré toutes ces choses-là. Il s'est dit, hein, je l'ai appelé pour être géant. Mais sur le plan physique, il y aura toujours des faiblesses. N'importe quel homme sur la qu'il soit apôtre, qu'il soit archibishop, quelque part, il a une faiblesse. Et cette faiblesse-là, il n'y a que Dieu connaît cela. En connaissant cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a présenté un homme qui ne peut pas tomber en faillite. Le géant des géants, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci: il nous a ressuscité des morts. Il ne nous a pas laissés. Il nous a fait monter, faire asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute taille, taille spirituelle, taille physique, mais une position en Jésus-Christ. Je peux m'affaiblir, mais je ne peux pas quitter Jésus. Je peux m'affaiblir, mais je ne peux pas me séparer de Jésus. Jésus-Christ est ma taille identique. Frère, je suis caché dans ce qu'on appelle le Petra, le rocher qui est au-dessus de tous les rochers. Aris, tangelanga Bible. La maturité, c'est de rester en Jésus. La maturité, c'est aimer Christ. La maturité, l'angwa Yesu. Il est tout pour toi. Il est tout dans ta vie. Écoutez, Exode 33, verset 21. Exode 31. Le micro, on y répondre. Exode 33, verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. Écoutez bien. L'Éternel dit,
Voici un lieu près de moi. Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te mettrai dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Alors tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Ne pourra pas être vue. L'année de victoire. Nous allons voir la victoire lorsque nous allons accepter d'être cachés dans le creux du rocher. La maturité, un homme, quelles que soient ses prières, quels que soient ses gènes, un homme ne peut pas atteindre la maturité comme Jésus. Il n'y a que l'homme de Galilée. Alors, je nous invite, toi et moi cette année, d'être cachés dans le rocher. Lorsque nous allons nous affronter, alors ce n'est pas ta taille, mais c'est la taille de celui qui te protège. Ephésiens chapitre 2. Chapitre 2, verset 5 à 6. Ephésiens chapitre 2. Mais papa, nabatami na yaya. Yaya zaramulai. Babanga kaye. Balonga kaye. Ngai tai na ngai. Ezata ya yaya. Amen. Force nanga. Ma force. Force à yaya. C'est la force de mon grand frère. Token. Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir. Ensemble dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Est-ce que toi tu es dehors ou bien tu es en Christ? Je voulais dire à quelqu'un, pose-toi la question. Où es-tu? Ou bien oza libanda? Maître Tangelanga maintenant. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Ryan, prépare pour Somme 71.3 pour te clôturer. Ferme-moi cette porte. Ferme-moi cette porte. Amène-moi de l'huile d'onction. Je vais oindre cette porte. Celui qui va traverser cette porte, qu'il soit celui qui viendra pour chercher Dieu. Mais s'il vient pour lancer les défis, à partir d'aujourd'hui, c'est le dernier. Je vais chercher-moi de l'huile. Cherchez-moi de l'huile. Cette église est le temple de Dieu et l'endroit où les gens viennent pour changer. Ce n'est pas un endroit où les gens viennent pour combattre les autres, où les gens viennent pour bloquer des bénédictions des gens, bloquer des richesses des gens, bloquer les finances des gens. Non, on vient pour que Dieu nous aide. On vient pour que Dieu nous sauve. Mais si tu ne veux pas sauver, c'est ta dernière jour aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Jean 15. 1. Quel verset? 15, 4, 5. Je lis au nom de Jésus. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peuvent lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Vous ne pouvez plus. Si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Le cep. Vous êtes les sarments. Les sarments. Celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Papa Cédric, celui qui demeure où?
Si tu ne demeures pas en Jésus, tu es immature. Pierre, demeure en qui? Et alors lui il fera quoi? Et si Jésus demeure en toi, regarde la taille de Jésus. C'est là où lorsqu'on vient te chercher, au lieu de te toucher, on voit Jésus en toi. Écoutez, je voulais dire à l'église, cette année, Jésus va se révéler en toi. Je parle, le Dieu de Patrick Kiwele, le Dieu de Patrick Kiwele, le Dieu de l'alliance de cette église, va se révéler en toi. Partout où tu iras, ce n'est pas toi qu'on va recevoir, c'est le Dieu de Kiwele qu'on va recevoir. Comme il est puissant, alors les portes seront ouvertes devant toi. Je déclare et je décrète. Qui peut recevoir? Qui peut recevoir? Cette année, dans ta vie, le Dieu de Kiwele, le Dieu de l'alliance de Kiwele, va se révéler en toi. Vous savez pourquoi? Parce que Kiwele et son alliance demeurent en Jésus. Alors à son tour aussi, Jésus viendra demeurer dans Kiwele. Recevez cela. Marchez avec Kiwele. Vivez avec l'alliance du Dieu de Kiwele. Vous allez témoigner. La Mébrek. Je prophétise pour la Mébrek. Le Dieu de la Mébrek va se révéler. Partout tu vas te présenter. Que ce soit au travail, que ce soit au marché, que ce soit je ne sais pas où. Ta présence sera le transport, le déplacement du Dieu de la Mébrek. Écoutez, Aris Tanga, mais Tanga Toyoka. Yoka. J'ai le nom de Jésus. 71, 23, 3. Sois pour moi un rocher. Sois pour moi un rocher. Hey! Qui me serve d'asile. Ah, Malembe, papa, Malembe. Lentement. Il recommence. Sois pour qui? Sois pour moi un rocher. Sois pour moi un rocher. Nous sommes dans le monde des affrontements des rochers. Alors nous sommes des humains. Nous sommes faibles. Retournons à Jésus-Christ. Je voulais dire à quelqu'un, rentre au pied de Jésus. Rentre au pied de Jésus. Renouvelle ton alliance. Renouvelle ton intimité avec l'homme de Galilée. Sois pour moi, papa. Sois pour moi un rocher. Un rocher pourquoi? Qui me serve d'asile. Un rocher qui fait quoi? Qui me serve d'asile. Qui me serve d'asile. Je suis un étranger. Sur la terre, je n'ai pas d'asile. Je n'ai pas l'endroit pour vivre. Je suis faible. Mais je cherche un rocher qu'on appelle Jésus. Et ce rocher doit me servir comme un asile. Waouh! Wow, ça sonne bien. Bandez là. Nakobwaka ngunda nakati ya Yesu. Kobwaka ngunda na potote. Kobwaka ngunda na potote. Kobwaka mbunda na États-Unis te. Kobwaka ngunda nakati ya Yesu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas maltraité. Jésus, il est le père des orphelins. Il est le mari de veuves. Je voulais parler aux orphelins. On vous a négligé. Venez. Kobwaka ngunda nakati ya Yesu. Car il est celui qui peut nous défendre. Il est celui qui peut nous justifier. C'est ça. Où je puisse toujours me retirer.
Tu as résolu de me sauver. Ah, tu as résolu de me sauver. Ah, tu es mon rocher et ma forteresse. Tu es mon rocher, ma forteresse. Oh, je suis petit quand je suis seul. Je suis court quand je suis seul. Mais lorsque je n'abois Kingunda, lorsque j'entre en Jésus, je deviens élancé. Je deviens grand. Même les démons connaissent mon nom. Même les démons m'obéissent. Les démons ne m'obéissent pas parce que je fais une retraite à sec. Ils m'obéissent parce que je suis caché dans le rocher. Le rocher qu'on appelle Petra. Le rocher. Le rocher des âges. L'ancien du jour. Homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. L'étoile brillante du matin. Le boucon la boujaja bukwabo. Le kamanampata. Le serpent qui a avalé les serpents de Pharaon. Le bâton de Moïse, capable de séparer la mer rouge. Le bâton de Moïse, capable de frapper. Et que le rocher a fait sortir de l'eau. Ce matin, je voulais présenter quelqu'un. Un homme très important. Un homme très spécial. Un homme qui doit être honoré. Cet homme, c'est le rocher à qui tu dois te confier, à qui tu dois jeter ce qu'on appelle Ngunda pour qu'il te sauve. S'il y a un homme ce matin qui a besoin de Jésus, tu peux ouvrir ta bouche. Commence déjà à parler au rocher. Commence déjà à parler au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Parle au rocher. Quel rocher? Celui qui est capable de te faire sortir de l'eau. Celui qui est capable de faire jaillir en lui la bénédiction que tu cherches. Parle au rocher. Chacun paille de son. Ibraken paille de ça. Retumbe doshtadansa. Ripla compagnie assistée. Rocher des âges. Oh Jésus, tu es notre rocher. Tu es notre rocher. Oh Jésus, tu es notre rocher. Nous sommes les orphelins. On n'a pas l'endroit pour aller. On va demander à qui peut nous soutenir. Il y a des veuves au milieu de nous. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont ni endroit. Oh, pour aller demander. Mais tu es notre rocher. La victoire de notre vie est en toi. La réussite de notre vie est en toi. Le lion de la tribu de Juda. Ce matin, sauve-nous. Ce matin, interviens. Ce matin, nous voulons marcher avec toi. L'année qui commence. Jésus. 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 Nous voulons marcher avec toi. 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 Dans le nom de Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Le rocher des rochers. Oh Rabashanda. Oh Rabashanda. Eria Baba Baba. Erika Soleta. Eria Bashanda. Jire Keriaka. Rababo Shanda. Jire Pade Rebra. Eri Pade Kadeshik. Kenta Widera. Rebebe Shanda. Rababa Baba. Sha'arabike rabo. Era santu pai de ka. Sha'abre sopaname. Imre pai kantudo. E pastor tu quebradesha. Imambe pai de celebre. Pai quebradesha te. Indu pakeria. Estantu power.
occupied. In Monte Sopre, in Luparadesha, and the soul, in my country, eh mon Dieu, je ne te laisserai pas. 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 Je peux déclarer aussi ni la faim, ni la faim, ni la pauvreté ne peut pas m'éloigner de toi, Jésus. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma solution. Tu es celui qui intervient dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Oh Rabashata Yabaka. Ikarabasha. Glory déclare Alléluia. Écoutez-moi. Yoka, my God. Hallelujah. Il déclare des sages. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. Ils étaient abattus. Ces gens étaient abattus. Vous êtes orphelins. Vous vous sentez rejeté. Et vous sentez faible. Vous êtes, je ne sais pas, veuve. Vous êtes au milieu de nous. Il y a une bonne nouvelle. Dieu est en train de me dire. Il est un rocher pour ces gens-là. Et il y a des gens au milieu de nous qui sentiront la présence de Jésus dans leur cœur. Parce qu'il est leur rocher. Alléluia. Qui peut sentir la présence de l'homme de Galilée. L'homme de Galilée est là. Oh Rabashanda. Ikerebrekan. Soy de playa de replaya. Chatou de clan de chide. Very black and son de chide. Sage de clidas. Et de replada rakla de chide. Eh Jésus. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est notre avocat, capable de nous défendre au tribunal spirituel. Il y a des gens, vous sentez vivre les oppressions, vivre des oppressions sataniques, des réclamations sataniques. Ce matin, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Il est celui qui peut te défendre. Il est ton avocat. Il est celui qui peut te justifier. Le rocher des âges. Il veut marcher avec toi dans l'année 2025. Venez derrière moi, amenez-moi cette huile. Les serviteurs, les gens. Basali, c'est ma papa. Est-ce que l'église on peut se tenir debout? Église à total. Église,
Ecclesia. Regardez la porte. Total écouté.